je voulais vous parler de choses très importantes. Écoutez bien parce que vous allez tomber de votre chaise. Surtout quand vous allez voir qui est signataire de ça. Ça vient de sortir alors que ça a été déposé il y a quelques jours, mais ça n'a pas été vu tout de suite. Et je vais vous le lire, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, c'est très officiel. C'est une proposition de loi déposée très officiellement le 10 juin dernier par 27 députés, qui sont essentiellement des députés LR, comme M. Wauquiez lui-même, mais également 2 RN, Hélène Laporte et Kevin Mauvieux. Donc 2 députés RN plus des députés essentiellement LR et peut-être des députés, je n'ai pas vérifié, mais du groupe UDR aussi, vous savez, d'Éric Ciotti. Cette proposition de loi déposée donc il n'y a pas longtemps, le 10 juin, officiellement, est complètement dingo. Alors je vais vous lire, écoutez bien, elle est très dangereuse. Et vous allez, j'espère, ensuite engueuler les députés qui ont osé proposer ça, parce que si elle passe, c'est une catastrophe. Proposition de loi numéro 1535 du 10 juin. Le titre: proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Vous comprenez déjà dès le titre que c'est hyper flou, qu'on y met ce qu'on veut, et donc que c'est vachement dangereux. Mais je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Je suis sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, mesdames, messieurs, donc exposé des motifs. Écoutez bien. Cette proposition de loi vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l'apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux. La République française repose sur des principes fondamentaux: liberté, égalité, fraternité, laïcité, souveraineté du peuple, mon œil, et indivisibilité de la nation. Ces valeurs, garanties par la Constitution et consolidées par la loi, constituent le socle du vivre ensemble. Or, ces principes sont aujourd'hui menacés par la diffusion de discours issus de courants idéologiques qui remettent en cause notre modèle fondé sur l'universalisme républicain. Alors, leurs messages anti-républicains sont diffusés au travers des réseaux sociaux, des associations culturelles ou religieuses, certains relais médiatiques et lieux de culte. Si la liberté d'expression doit être protégée, elle ne saurait servir de bouclier à la propagation d'idéologies visant à éroder le contrat social républicain. Alors, ils prennent un exemple en disant par exemple les frères musulmans. Oui, d'accord, mais le problème c'est que leurs principes, et vous allez voir les articles de cette proposition de loi, sont bien plus larges que simplement les fondamentalistes islamistes ou les frères musulmans. Donc, ils demandent donc de pénaliser tout discours dit anti-républicain ou contraire aux principes fondamentaux de la République. On ne sait pas ce que c'est. 2. Article 2. La production, je lis, je ne fais que lire. La production, écoutez bien, la diffusion ou l'apologie publique par quelque moyen que ce soit d'un propos anti-républicain comme défini à l'article 1er est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ces peines sont portées à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion ou par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, comme un réseau social, ou par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif. Article 3, écoutez bien. Le fait pour toute personne physique ou morale de créer, financer, animer ou diriger une structure, association, collectif ou entreprise dont l'activité habituelle ou principale consiste à diffuser de manière systématique des propos mentionnés à l'article 1, donc dit anti-républicain, c'est pas ce que ça veut dire, est puni des peines prévues à l'article 2. Article 4. Le représentant de l'État dans le département peut saisir le juge administratif aux fins de dissolution d'une association ou d'une structure mentionnée à l'article 3. Article 5. Les opérateurs de plateformes en ligne, on y vient, donc les réseaux sociaux, doivent retirer dans un délai raisonnable adapté à la gravité du contenu tout contenu manifestement illicite au regard de la présente loi. Donc là, c'est ce qu'on appelle... Et en plus, il cite le respect du contradictoire, le droit à l'erreur, les voies de recours doivent être garantis conformément au règlement européen 2022-2065 du 19 octobre 2022, donc c'est le règlement DSA de censure. Donc ils font même référence à ça. Donc, cette proposition de loi qui vient de députés LR et RN est un modèle du genre de totalitarisme. Parce que peut-être que si vous les interpellez, certains vont vous dire c'est pour attaquer les frères musulmans. Non. Oui, ils mentionnent dans l'exposé des motifs les frères musulmans, bien sûr, notamment, mais désolé. Si vous lisez ce qui est écrit dans les articles de cette loi, potentiellement n'importe qui peut être concerné. Il suffit demain qu'ils vous disent l'appartenance de la France à l'Union européenne fait partie des grands principes républicains. Bah oui, parce que vous savez que article 88 de la Constitution depuis le traité de Maastricht, il est écrit dans notre Constitution que la France appartient à l'Union européenne. Donc on pourrait considérer que c'est un principe républicain.